Moi, j'ai vu mon père se faire traiter de sale arabe parce qu'à une époque, c'était banalisé le racisme. C'était pas un délit. Mon père, il a baissé la tête, il a pleuré. Mais moi, j'ai dit, personne ne me traitera jamais de sale arabe. Donc, je me suis battu dans ma vie pour mériter le fait d'être français, quoi. Je suis allé le chercher. Parce que pour moi, on devait le mériter. Le fait de ça se mérite. Et depuis 15 jours, je suis devenu un arabe. Moi, mon petit frère est mort en France à cause d'un délinquant d'origine marocain ou algérien. J'ai tous les raisons d'en vouloir aux minorités, d'en vouloir aux délinquants. Mais c'est des gens qui regardent la télé et qui, à cause de la télé, vont se prétendre plus souciés de la sécurité que moi en France. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va voir 2 témoignages chez les GG. Il s'agit de Mourad, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est lui qui était propriétaire de RC Toulon, qui raconte son mal-être maintenant d'être en France, et un parent arabe qui appelle pour rencontrer son mal-être en France. Et regardez la réaction des GG. Parce que ces gens-là, ils sont tout le temps là pour rappeler aux gens que soi-disant, les Français sont victimisés et surtout que les Juifs sont victimisés. Mais regardez leur absence de compassion, leur absence de choc quand ce sont les Noirs, les Arabes, ou particulièrement dans ces 2 témoignages, ce sont les Arabes qui rencontrent la difficulté ou le changement d'ambiance qu'ils subissent. Et souvenez-vous de l'enfant de 12 ans dont on nous a scandalisé ici, comme si il n'arrivait que des agressions à des enfants juifs. Mais écoutez et regardez l'insensibilité des commentateurs des GG par rapport à ce que dit ce père arabe, par rapport à ce qui arrive à sa fille à l'école. Avant de commencer, en ce moment, la chaîne est en train de subir du shadow banning de la part de YouTube. Clairement, j'ai dû dire des choses qui ne convenaient pas à d'autres personnes. Et je ne sais pas si c'est YouTube. Je pense que c'est des gens qui ont dû signaler ma chaîne, que je faisais des contenus haineux, des choses comme ça. Et qui fait que voilà, YouTube doit être en train de vérifier ma chaîne, de faire quelque chose parce que l'activité de ma chaîne est au ralenti en ce moment. Si vous aimez ce que je fais, commentez, likez, partagez et surtout likez. Alors, je vous remercie et on passe aux vidéos. Depuis 3 semaines. Bien sûr. Les paroles se lâchent. Je vous donne des exemples bien concrets sur le terrain, d'accord ? Sur le terrain, sur la vie actuelle. Ce qui revient plus souvent, tu n'es pas comme les autres. L'arabe de service. Bon, bientôt à Noir, tu vas préparer ta valise. Donc ces phrases-là reviennent de plus en plus. Ouais, retourne au bled. Des adultes, retourne au bled. Ces phrases-là reviennent de plus en plus. Sachant que tout d'abord, Barbara, il faut juste que je vous précise, mon meilleur ami est juif. D'accord ? On mange l'un chez l'autre. Tout se passe très très bien entre nous. Tout se passe très très bien. Deuxième chose, ça c'est juste pour vous donner une introduction en préambule. La deuxième chose, dernièrement, j'ai ma fille, elle s'est fait, ça fait pendant 4-5 jours, elle se lave matin, midi, soir. Pourquoi ? Parce qu'on l'a traité de sale arabe. Nous sommes Ça s'est passé à quel endroit à Noir concernant votre fille ? Dans le sud-ouest. Je vais pas. Non, mais je veux dire. Vous voyez l'absence d'émotion, ces 2-là qui sont à l'écran. Chez cette femme qui, dès qu'il y a un problème sur quelqu'un de blanc ou de juif, on aurait dit que tous les blancs et les juifs subissent la même chose. Et que c'est extrêmement grave. Mais regardez leur insensibilité par rapport à une enfant de 12 ans qui subit ça à l'école. Mais si ça aurait été un enfant juif, ça aurait été on cache, on empêche les gens de parler. Le problème, c'est que ces gens-là ont pris fait et cause pour dénoncer les choses mauvaises qui arrivent aux blancs en France ou qui arrivent aux juifs en France. Et il n'y a pas de souci. Mais sauf que les Français ne sont pas que blancs et juifs. Il y a aussi des Arabes qui sont français, il y a aussi des Noirs qui sont français. Et eux, quand ils subissent quelque chose, non seulement dans les médias, ils ne sont pas représentés, il y a peu de gens dans les médias qui peuvent relayer cette souffrance ou cette insécurité ou ce mal-être dans les médias français, parce que Karim Zerebi qui faisait ça, on voit à quel point à chaque fois il est pris à partie dans les plateaux quand il le fait. Et regardez ici comment il y a absence
de compassion pour cet enfant. Et regardez jusqu'à la fin le comportement de cette dame. Ça s'est passé alors qu'elle se promenait dans la rue. Ça s'est passé comment? Dans la cour de récréation. Dans la cour de récré. À l'école en plus. Les profs sont intervenus, les enseignants sont intervenus ou pas? Je vais aussi expliquer juste après. Bien sûr qu'ils sont intervenus parce qu'on a écrit une lettre au rectorat, d'accord? Et nous avons intervenu juste après, d'accord? Mais sachant, donc elle vient me voir en me le cachant. Donc, savoir, les enfants, c'est des anges encore. Lorsqu'on entend de ces paroles, ces traitements que nous avons, je ne vous cache pas, avec ma femme, on songe à quitter la France. Or qu'on est amoureux de la France. Il y a beaucoup de gens qui songent à quitter la France, moi, à Noir, depuis longtemps déjà. D'accord, non, mais madame, non, mais je suis d'accord avec vous. Vous avez vu? Quand c'est des Juifs qui disent que ils vont quitter la France, non pas parce qu'ils ont subi quelque chose, mais parce qu'ils craignent ou ils ont le sentiment qu'avec Jean-Luc Mélenchon, ils ne sont pas en sécurité, là, ils en font des tonnes, même elle. Mais quand ce sont des gens qui se sentent français, qui sont amoureux de la France, qui vivent ici, qui vivent en France, disent qu'il se passe quelque chose en France et que c'est nos enfants, parce qu'eux encore, les adultes, ils peuvent subir, ils peuvent encaisser. C'est leurs enfants qui subissent ça à l'école. Elle, vous avez vu la réaction? Mais imaginez-vous que maintenant, des Noirs ou des Arabes montrent la même insensibilité ici par rapport à ce que vivent les Juifs ou à ce que vivent les Blancs. Et souvenez-vous de celle qui était ici avant, l'avocate, la princesse juive, quand on lui avait dit que est-ce que elle montre de la compassion pour les enfants de Gaza qui meurent. Là aussi, elle avait dit qu'elle n'en montrait pas et ça n'avait choqué personne. Mais pour le 7 octobre, toute la France était obligée d'être choquée. Quand il s'agit d'antisémitisme, eux tous, ils pleurent que tous les Français d'origine différente ne soient pas solidaires aux Juifs. Là, se montre-t-elle solidaire au mal-être, à la détresse de ce père? Ce qu'elle lui fait comprendre, c'est qu'il y a déjà d'autres Français qui songent à partir. Il vaut mieux peut-être pour vous que vous partiez. C'est ce qu'elle lui fait comprendre. Il est peut-être temps de partir, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis, on ne s'est pas plaint. Donc vous aussi, vous pouvez partir, ça ni chaud ni froid. C'est inadmissible. Je vous explique juste quelque chose. Il n'y a pas que vous, moi, je vous parle il y a plein de d'autres gens qui voudraient quitter la France. Je ne parle pas que moi, parce que... attendez, Barbara, s'il vous plaît. Il n'a pas dit qu'il voudrait. C'est parce qu'il est contraint. Il voudrait protéger sa fille. Après ça, c'est des mesures extrêmes. S'il a une bonne vie, moi je trouve qu'il n'est pas nécessaire de quitter la France. Mais vous voyez comment ça n'intéresse personne. Quand ce sont les minorités intégrées en France, qui vivent bien en France, qui se disent que voilà, il se passe quelque chose, on se sent plus bien. Ça ne les intéresse pas. Mais s'il y a un seul juif qui vient pleurer qu'il se sent mal en France, là c'est un vrai problème. Là tout le monde devient antisémite. J'explique tout simplement. Je vous parle des 3 dernières semaines. Oui, j'ai bien entendu. 3 dernières semaines, d'accord? La parole se lâche. Oui, Barbara, vous avez toujours la parole, vous avez toujours raison, d'accord? Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Ces 3 semaines, ça fait depuis 20 ans qu'on entend ça. Mais là, ça va loin. Ça va très loin. C'est monté crescendo, là. Là, il y a une liberté. C'est open bar. Vous venez d'attendre la description de cet homme. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Le problème, mon problème avec Jordan Bardella, ce n'est pas qu'il fasse partie du RN. Ce n'est pas qu'ils veulent réguler l'immigration clandestine. Ça, c'est pas de souci. C'est que il est ambigu sur les gens qui sont déjà intégrés et qui vivent en France. Il veut s'en prendre aux binationaux. Il veut s'en prendre au droit du sol. Il veut faire la préférence nationale. Pourquoi veut-il discriminer les gens? Pense-t-il que les gens des minorités peuvent changer de logement quand ils veulent? Pense-t-il que c'est parce que tu viens en France, ton enfant sera automatiquement français? Non. Il faut que tu naisses en France, il faut que tu vives en France, il faut que tu en fasses la demande, et il faut que tes parents, quand tu es né, soient en situation régulière. Et il faut que tu fasses l'école. Il y a plein de conditions à remplir, ce n'est pas automatique. Pourquoi mentir comme ça? Moi, mon problème, c'est ça. C'est pourquoi mentir comme ça. Moi-même qui est étudiant en France, qui est diplômé, et j'ai tout fait, j'ai bac,
études universitaires, j'ai plusieurs masters. J'ai fait ma demande en France. On m'a refusé la première fois ma naturalisation. Parce qu'on a jugé que je ne travaillais pas. J'ai étudié, j'ai tout fait, mais parce que je ne gagnais pas le SMIC, on m'a refusé ma naturalisation. Mais je connais des gens qui n'ont pas le même parcours que moi, qui ne connaissent pas la France autant que moi, qui ne connaissent pas grand-chose de la France et qui manifestent beaucoup moins d'amour que moi pour la France, qui, une fois qu'ils ont fait 5 ans en France, ils ont signé pour un petit boulot, ils gagnent le SMIC et sont devenus français. Pensez que c'est juste? Mais moi, j'irai me plaindre à qui? Et qui me donnera raison? Et maintenant, nous allons écouter le témoignage de Mourad qui est sur le plateau lui-même. Moi, j'ai vu mon père se faire traiter de sale arabe parce qu'à une époque, c'était banalisé le racisme. C'était pas un délit. Mon père, il a baissé la tête, il a pleuré. Mais moi, j'ai dit, personne ne me traitera jamais de sale arabe. Donc, je me suis battu dans ma vie pour mériter le fait d'être français, quoi. Je suis allé le chercher. Parce que pour moi, on devait le mériter. Le fait d'être ça se mérite. Et depuis 15 jours, je suis devenu un arabe. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être redevenu un arabe, quoi, un simple arabe, un Français de second choix, quoi. Les insultes, j'en reçois beaucoup. Je reçois va brûler les voitures, c'est dans tes gènes. Je reçois vendeur de merguez, on m'appelle souvent vendeur de merguez, ou marchand de tapis. Voilà, ça fait partie. J'en reçois un peu plus en ce moment, je bloque un peu plus de gens. Mais c'était un quotidien qui est en train de se légitimer auprès de certaines personnes qui se disent bon, mais maintenant finalement on a un peu le droit, quoi. Voilà, et c'est très dur de se dire que on est né ici, on a vécu, on essaie d'apporter ce qu'on peut au pays, hein, et on est mélangé avec des délinquants, parce que je peux comprendre qu'à côté il y a des mecs qui font chier, quoi, qui emmerdent le pays, et on le subit aussi, tu sais. D'un côté, on me traite de sale arabe, et de l'autre côté, moi aussi, j'ai été sous protection policière parce que j'étais l'éditeur de Charlie Hebdo et que j'ai reçu pendant 30 jours une lettre en arabe qui me disait « Il te reste 30 jours à vivre, 29, 28, 27, 26 ». J'avais un compte à rebours. Je recevais tous les jours une lettre. Bon, de l'autre côté, moi aussi, j'ai été cambriolé par des mecs qui étaient soit des rebeux, ces mecs, je le subis aussi, je veux dire. Et j'ai pas envie que tout le monde soit associé à des mecs qui n'ont pas un problème d'origine, mais qui ont un problème social. Et on est tous englobés. C'est-à-dire qu'à il y a des mecs d'inorigine, ou avec un problème d'assimilation ou d'intégration qui existe, qui est réel. On englobe tout le monde. J'ai rien à voir avec eux. Et on est des millions qui n'avons rien à voir avec eux. Des millions. Mais cela, on n'en parle jamais. On va toujours mettre le doigt sur cette minorité qui fait chier. Et je le nie pas. Je ne le nie pas. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas parce que cela emmerde le pays. Ils nous emmerdent aussi. J'ai été cambriolé, moi aussi. On m'a cassé ma bagnole, moi aussi. J'ai subi la petite délinquance au quotidien. La même chose. Et je veux pas que je parle de Mohamed, par exemple, qu'on a vu. Je veux pas qu'on soit englobé. Je veux qu'on ait le droit d'avoir un prénom qui soit pas le même que tous les autres. Moi, mes enfants ont un prénom d'origine arabe parce que c'est par respect par rapport à l'histoire de ma famille. Mais je suis français, ça n'empêche pas, je veux avoir ce droit, et je veux avoir le droit de défendre la France, et pas qu'on me dise, il y a les Français de souche, et il y a les Français qui ne sont pas de souche. Et c'est ça qui est en train de se passer en France. C'est ce problème. Pour lutter contre l'immigration clandestine, aujourd'hui, on vient stigmatiser des gens qui étaient déjà français, qui sont français, qui vivent en France, qui ont une vie en France, et même des gens qui n'ont jamais connu rien d'autre que la France. Aujourd'hui, ils sont tous stigmatisés. Et pour vous illustrer cela, voilà jusqu'où ça va, pour que les gens y comprennent. Ce qui me fait doucement rire, c'est les commentaires comme ça. Parce que t'as la moitié des votants RN dans mes commentaires qui me disent « Oui, mais le RN, ça a changé, ce n'est plus des racistes. Où est-ce que t'as vu le racisme dans le programme et tout ?» Puis t'as l'autre moitié qui met des commentaires comme ça. Sauf que mon coco, moi je suis pas chinoise. Non seulement je suis pas chinoise, mais vous avez essayé de coloniser mon pays, ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes fait dégager. Voilà. Voilà la chose que moi j'ai connue un peu à mes tout débuts de quand je suis arrivé en France, quand il y avait un peu de mixité en banlieue. Tu voyais certains blancs qui étaient là qui n'étaient pas contents et qui pouvaient te dire des choses comme ça. Rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là, si t'es pas content. Petit à petit, avec France 98, avec l'euro et tout ça, ils ont plus ou moins accepté la présence des Noirs et des Arabes en France. On a commencé à se sentir bien et des choses comme ça se sont atténuées, ont disparu. Après,
au fur et à mesure que nous progressons dans les années 2000, on a vu de plus en plus de Blancs se retirer des quartiers. Et quand les Blancs se sont retirés des quartiers, nous, les minorités qui sont restées, on s'est tous considérés comme des gens qui vivent en France et qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas où sont partis tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, résurgence, à cause de Jordan Bardella, vous voyez tout ce qui arrive. Il y a l'arabe qui s'est fait tirer dessus dans la jambe. Il y a la dame qui est pensée sur envoyé spécial. Le monsieur, il était arabe. La dame, elle était noire. La demoiselle ici, elle est asiatique. Donc, tout ce qui semble ne pas avoir le faciès blanc doit rentrer chez lui. Voilà le problème que crée Jordan Bardella en France. Et voilà pourquoi j'ai un problème avec cette droite-là, la droite de Jordan Bardella. Parce que son problème n'est plus l'immigration clandestine à laquelle tout le monde souscrit, n'est plus la délinquance à laquelle tout le monde souscrit. Moi, vous me voyez comme ça. Moi, mon petit frère est mort en France à cause de la sécurité en France, à cause d'un délinquant d'origine marocain ou algérien. J'ai tous les raisons d'en vouloir aux minorités, d'en vouloir aux délinquants. Mais c'est des gens qui regardent la télé et qui, à cause de la télé, vont se prétendre plus souciés de la sécurité que moi en France. Et même qui n'ont pas subi ce que moi j'ai subi en France, qui vont croire qu'eux, ils aiment la France plus que moi. Ou qu'eux sont plus légitimes à me dire à moi de rentrer chez moi, alors que mon frère repose en France. Voilà pourquoi je suis lié à ce pays à vie. Voilà pourquoi j'ai un problème avec Jordan Bardella et avec le Rassemblement national. Mon problème n'est pas qu'ils veulent limiter l'immigration. Mon problème n'est pas qu'ils veulent lutter contre la délinquance. Je suis pour qu'on lutte contre la délinquance. Je suis pour qu'on lutte contre la délinquance. Je suis pour qu'on lutte contre l'immigration clandestine. Mais je suis pour qu'on le fasse de manière juste. Je suis pour qu'on évite l'amalgame. Je suis pour que ceux qui ont fait l'effort de s'intégrer en France puissent vivre en paix. Et s'il y a une droite qui fait ça, moi je suis pour cette droite-là. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus.